Antonio Lobo Antunes, livre de chronique, dont je vais vous lire la nouvelle à la page 24, La vieillesse. Je dois me faire vieux. Les Paola Cristina ont déjà plus de 20 ans, les Bruno Miguel en auront bientôt 15. Les Katia et les Sonia ont cédé la place à des Marta, des Catarina et des Mariana. La plupart des agents de police sont plus jeunes que moi. Je commence à aimer la soupe au navet, à souhaiter rentrer plus tôt chez moi le soir, à observer dans mon miroir matinal les affaissements, les rides inattendues, ma bouche qui ouvre des parenthèses toujours plus profondes, à poser sur les photos de moi enfant le même regard que je porterais sur un étranger, à perdre ma passion pour le football, moi qui connaissais par cœur les noms complets de tous les joueurs du Benfica, à perdre mon goût pour les glaces Santini auxquelles l'écrivain Dinis Machado, un cigarillo aux lèvres, prêtait des vertus pectorales. Peut-être que bientôt je porterai une chaussure à un pied, une pantoufle à carreaux à l'autre et que j'irai en m'appuyant sur une canne jusqu'à la place du Principe Real pour compter les pigeons qui se dandinent autour d'un cèdre, leurs mains croisées dans le dos comme des chefs de bureau. Ou bien je jouerai des parties de sueca avec tes camarades en béret dans le square Alameda Alfonso Enriquez, brandissant mon atout définitif dans une attitude évoquant la statue de la liberté. Ou bien on m'internera à l'hospice Mon Foyer, où je passerai mes après-midi au fond d'un fauteuil à oreilles devant la fenêtre, en veste de pyjama aux poches pleines de cure-dents, de jetons et de miettes de biscuits Maria, recevant à Pâques la visite de neveux pressés avec des cornets de dragées. Je serai semblable à cette vieille cousine sourde comme un pot, autrefois jolie, dont l'énorme poste de radio à son chevet inspirait un infirmier qui lui faisait les piqûres contre son rhumatisme. Ce commentaire. « Quelle belle radio vous avez, là, madame ?» Et elle, dans un soupir, les fesses à l'air, dans l'approche attente de la seringue, fière et coquette. « J'aurais dû vous rencontrer ici il y a 40 ans. Je dois me faire vieux. Et cependant, à mon insu, il m'arrive encore de tâter ma poche pour y chercher ma fronde. J'aimerais encore avoir un canif à manche de nacre avec cette lame, un tire-bouchon, des ciseaux, un ouvre-boîte et une clé à molette. Je voudrais encore que mon père m'achète à la foire de Nélas un petit miroir rond avec au dos la photo d'Yvonne de Carlo en maillot de bain. J'ai encore envie d'écrire mon nom sur la glace après l'avoir embué avec mon haleine. Je marche encore sur la bord du trottoir sans poser le pied sur les joints des pavés. J'aurais encore envie que mon grand-père vienne m'embrasser dans mon lit. J'aime encore monter au grenier pour résoudre les hiéroglyphes abscons des almanachs Bertrand composés par Madame Dr Maria Fernandes Costa et répondre à la question « Grand écrivain portugais, hélas déjà décédé ?» par le nom du poète émérite, le général Fernandes Costa. Tout bien réfléchi, et je m'adresse à mon miroir, je ne suis pas un monsieur âgé dont le cœur est resté enfant. Je suis un enfant dont l'enveloppe s'est usée. La vieillesse. Antonio Lobo Antunes, livre de chronique. Un écrivain portugais à découvrir absolument. Et d'ici là, je vais fouiller dans ma bibliothèque pour une autre lecture. À bientôt.